Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission Ciné Thématique en ce vendredi soir. L'émission s'est absentée pendant quelques semaines parce que vous avez remarqué qu'on vous a proposé sur scène, en aparté, parce qu'on a décidé avec la direction de Canal de partir à l'intérieur du pays pour vous faire découvrir des théâtres et partager avec vous la passion du 4e art. En tout cas, ce soir, nous sommes là à Alger après avoir visité Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem et Oran. Eh ben, on va vous proposer une soirée purement cinématographique avec à la clé du débat un film mémorable, un film cultissime, un film historique. Il s'agit de l'unique palme d'or cinématographique du cinéma arabe et algérien. Il s'agit de Chronique des années de Braise, le film du grand Mohamed Lakhdar Hamina, un film en 6 volets, vous allez voir, et puis vous allez voir le film quand vous ne l'avez jamais vu, parce qu'il s'agit d'une copie restaurée grâce au concours du CNCA et puis des archives de la télévision algérienne et de la bonne volonté de celles et ceux qui ont la passion du cinéma et qui aiment le 7e art. Tout de suite, je vous propose un extrait de votre film de la soirée. Écoutez, préparez-vous parce qu'il s'agira d'une soirée très longue. Le film compte un petit peu plus de 2 heures. Chronique des années de Brest, ce soir sur Canal Algérie. Nabil Telibech, merci de nous envoyer un extrait du film de ce soir. Les devoir rester avec nous ce soir pour découvrir cette copie restaurée, numérisée encore une fois, grâce aux efforts du CNCA et des services des archives de l'EPTV, un film qui a plus de 40 années. Et je disais tout à l'heure qu'il avait participé bien sûr au Festival de Cannes en 1975. Il a raflé la Palme d'Or et c'est l'unique Palme d'Or jusqu'à ce jour du cinéma arabe, bien sûr algérien, c'est évident. Une magnifique aventure, une superbe production. Lakhdar Hamina, bien sûr, pour écrire cette histoire, il a fait appel à de grandes plumes, j'allais dire, parce qu'il s'agit bien sûr de Rachid Boujedra, l'écrivain, le Moudjahed, et puis bien évidemment de Tawfiq Fares. Et lui, bien sûr, Lakhdar Hamina a contribué à ce que cette œuvre soit vue, et puis cette œuvre transperce le temps et l'espace. Lakhdar Hamina s'est entouré aussi des meilleurs en matière d'interprétation, de comédiens, de comédiennes, parce que là, on va retrouver tout le réservoir du théâtre algérien, à l'instar bien sûr de Yahya Ben Mabrouk qu'on vient de voir dans le rôle de Qaddour, Sidali Kuiret, et puis il y aura bien sûr Hassan El-Hassani, Cheikh Nourdin, L'Arbi Zikkel, Mohamed Sissani, Kiltoum, Abdel Halim Maraïs, et puis Brahim Hadjad, celui qui a bien sûr interprété le rôle magnifique bien sûr dans le film de Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger, Ali Lapointe, et puis Habbateh Benzerari, vous allez voir, c'est une pléiade de comédiennes et de comédiens exceptionnels. Je ne vous dirai pas plus parce qu'avec mon invité ce soir, il est spécialiste cinéma, journaliste, écrivain. Il a un regard particulier sur ces films-là parce qu'il a vécu les années d'or, j'allais dire, du cinéma algérien. Il a animé des débats, il a animé des ciné-clubs. Il s'agit du journaliste, notre ami Abdelkrim Tazarout. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir dans le plateau ou sur le plateau de Ciné Thématique. C'est toujours un plaisir d'être invité dans une émission culturelle et cinématographique, donc moi aussi je suis très content d'être là ce soir, surtout pour encore une fois parler de ce film exceptionnel, Chronique des années de Braise, le film, comme vous l'avez déjà dit, qui a eu la Palme d'Or et qui, il faut le souligner, n'a pas été ni fêté ni célébré à sa juste mesure. En 1975, après la Palme d'Or, il y a eu juste un autre filet à Al-Moudjahed, l'unique journal, et ça reste une énigme jusqu'à ce jour. On va y revenir, parce que le film a essuyé quelques critiques négatives, on va en parler peut-être, mais je voulais vous faire réagir par rapport à 2 choses. La première, c'est là où nous sommes ce soir, il s'agit des studios de l'ex-MPA. Et je vous ai vu un petit peu tourner dans les studios, dans les couloirs, et vous m'aviez dit, Amir, ces lieux m'inspirent, ces lieux me rappellent des souvenirs, ces lieux ont été magiques à un moment donné, ces lieux étaient les lieux de la production intense cinématographique. Je veux entendre ça ce soir. C'est vrai, ces lieux, ça a été un peu les lieux de la relance du cinéma. Durant les années 90, sous la direction de Lamine Merbah, qui était le directeur de l'MPA. Il y avait aussi comme
Youssef Sahraoui, qu'on retrouve dans le film, le directeur photo qui en a formé tant, qui était là donc à la direction technique, et tant d'autres qui étaient à la production, comme Bachir Darraïs, Karim Aïtou Mzian, et tant d'autres qui ont donc Tribèche aussi, le papa de notre réalisateur. Bien sûr, et ça a permis, Hadjadj était là aussi. Ça a permis donc la réalisation du film la Meshahou, comme la réalisation du film donc La montagne de Beya, d'Azdine Medour, donc tous ces gens-là, je les revois. Bachir Darraïs aussi, c'est parti de là. Oui, de la production, oui, et tant d'autres. Et ce qui va me ramener à cet hommage, ce soir. Jusqu'à dire aussi qu'il y avait un laboratoire qui a été relancé, un laboratoire des films où le film, comme le clandestin, a été fait à 100% algérien. Ici, dans ces lieux même. Et le labo a été visité par le cinéaste Youssef Chahine. Il était étonné, il leur a dit il faut sauvegarder ça, il faut garder ça comme la prunelle de vos yeux. C'est pas n'importe qui a ce type de laboratoire. Malheureusement, bon. Malheureusement, beaucoup de choses malheureusement, ont changé et on a perdu quelque chose de précieux parce qu'ici, on m'avait raconté des techniciens qui travaillent ici à l'EMPA, l'ex-EMPA, on me disait que des films africains venaient ici pour être développés et pour être bien sûr, produits. Il y a eu des films. Et puis je me rappelle aussi cette période qu'on appelle décennie noire, où tous les films étaient pratiquement tournés ici, dans les petites ruelles donc du siège de l'EMPA. Alors juste pour l'anecdote, peut-être quand vous parlez de ruelles, le film Le Portrait de Hadj Rahim, bien sûr avec Mohamed Kishroud, avec il y avait Serhat Boumedine, il y avait Dakar, il y avait plein de comédiens, il y avait Lorari, bien sûr, notre ami Lorari, Erslen, Aïla Kines. Ça s'est passé ici, on faisait ce genre de production ici, et c'est magnifique de se remémorer voilà, ces souvenirs de femmes aussi. Nabil me disait avec bien sûr Atman Aliouet, Bahia Rajdi, magnifique travail qu'a fait ou qu'ont fait les techniciens de l'EMPA à l'époque. Courage aussi dans cette période de décennie noire, quand bien sûr les intellectuels se faisaient assassiner et se faisaient tuer en Algérie. Ça me ramène ce soir à un hommage. On ne pouvait pas faire cette émission sans parler d'une personnalité importante dans le paysage de la culture, parce qu'il est aussi large que ce que je viens de dire. Tahar El-Houra n'était pas seulement que dans le cinéma, il était dans la télévision. Et si on remonte un petit peu le temps, on va le voir dans la musique, parce qu'il a été batteur aux côtés d'un groupe. Et Merzaq Aloueche en parle très très bien, éphémère, oui. Et c'est quelqu'un. On parle aussi. Il a fait du théâtre. Et c'est quelqu'un qui a permis l'aboutissement de plusieurs projets, à l'instar bien sûr de Beblouet City, L'homme qui regardait les fenêtres de Allal Mouhib, et puis avec Allal Mouhib bien sûr, c'est le film de Merzaq Aloueche, c'est normal. Et puis je parle avec passion, hein, vous me pardonnez bien sûr, notre ami Karim. Vous l'avez reçu ici dans votre émission. On l'avait reçu pour le film, et Nahla aussi avec Youssef Saïr qui est parti avec Belloufa pour nous faire découvrir le Liban en pleine guerre civile, et j'en passe, et j'en passe. Il a travaillé avec Abdelrazak Hallel sur un film magnifique, et a travaillé avec Chouir sur La Citadelle, qui est un film qui raconte la vie culturelle et culturelle de la région de Mostaganem. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Tahar El-Houra ce soir? Moi, je n'ai pas envie de le faire en triste, parce que je sais que tout ce qu'a fait Tahar El-Houra, c'est pour nous rendre heureux, pour sourire, pour dire que finalement, l'Algérie continue à battre de la culture. Le cœur algérien bat culture. Oui, c'était un grand professionnel du cinéma. Il était dans la production, c'était un directeur de production qui a réalisé énormément de films avec la télé, puis avec l'ONSIC. Oui. C'est aussi, je l'ai appris par Merzaq Aloueche, donc un comédien de théâtre, il était aussi musicien, et il a fait donc, il a joué dans nombreux films. Et pour l'anecdote, je l'ai sollicité pour qu'il figure dans mon livre acteur-actrice sous les feux de la rampe. Modeste qu'il est, avec son humilité légendaire, il m'avait dit, écoute Abdelkrim,
on parle des autres, pas moi. Vous avez joué dans des films, donc il est normal que je vous cite. Il m'a dit non. Moi, j'ai donné un coup de main à des copains, réalisateurs, c'est tout, mais il ne faut pas me considérer comme... J'ai envie de vous poser cette question. Comment on peut expliquer justement cette discrétion, cette simplicité, cette modestie, cette humilité aussi, dans un monde où peut-être on est, malgré nous, parfois, sous les projecteurs et sous les feux de la rampe. Comment expliquez-vous cette personnalité, ce caractère et puis cette générosité, cette modestie? Il y a des gens qui sont comme ça. D'abord, le poste de directeur de production est un poste très ingrat. Vraiment, il supporte tout le film, tout le poids du film, aux côtés bien sûr du réalisateur. Et c'est déjà les gens qui travaillent à l'ombre. Et c'est quelqu'un de très discret, de vraiment très discret. Ça relève un peu de sa personnalité. C'est un charmant garçon, très, très généreux. Et il a le look cinéma. Oui, absolument. Et c'est vraiment bizarre. Samedi dernier, lors d'un symposium sur la participation des artistes intellectuels à la guerre de libération, j'ai rencontré sa fille qui est journaliste à Horizon. Je lui ai demandé des nouvelles de Tahar, bien sûr, et elle m'avait dit non, ça va, merci, il se porte très bien. Je lui ai dit voilà, vous passerez le bonjour. Et vraiment, je n'en revenais pas quand j'ai lu l'annonce de son décès. C'est vraiment, il mérite qu'on lui rende un grand hommage et je présente les condoléances à toute sa famille. Et surtout à la famille artistique qui a été touchée. Je pense bien sûr à Mohamed Ourdesh qui nous a appelé pour dire qu'il est affecté. Fawzi Saïchi, tous ceux qui l'ont côtoyé, et les réalisateurs qui l'ont côtoyé avec lui. Ça va peut-être encore me mener vers un autre volet, si vous le permettez, Abdelkrim Tazarout. C'est le volet justement de la biographie, de l'écriture, de ce travail que vous faites depuis des années. Vous consacrez du temps à nous montrer voilà, des biographies. J'ai vu vos écrits. On tombe sur aujourd'hui la nouvelle génération, comme Khaled Ben Issa, comme Adila Ben Dimred, comme plein de jeunes qu'on ne connaît pas. Et vous leur dédiez ça, vous consacrez à ce travail de recherche, d'iconographie, parce que c'est important aussi pour alimenter ces pages, mettre un visage sur un comédien, sur un rôle, sur une voix parfois radiophonique ou qu'on écoute à travers les ondes radiophoniques. Est-ce que vous pensez qu'on a un déficit par rapport à ça? Est-ce qu'on a un déficit intellectuel par rapport à ça? Est-ce que ça n'intéresse pas les biographes, ça n'intéresse pas les journalistes, ce genre de... Non, ça intéresse. De travaux? Ça intéresse tout le monde, ça intéresse aussi bien donc, les journalistes ou les universitaires que les personnes engagées elles-mêmes. Sauf que il y a des difficultés. C'est pas évident de trouver un éditeur, par exemple. La télévision pourrait aussi le faire. Moi j'avais proposé... Est-ce que vous avez à une certaine époque, j'avais proposé qu'on fasse des cartes d'identité d'artistes visuels. Je n'avais rien inventé, j'avais vu ça à l'époque sur la 5, je crois. Je crois que c'est sur la 5, France 5. Et il y avait comme ça durait 12 minutes. C'est des capsules, on appelle ça des capsules. J'avais proposé ça. Et la réponse m'a été édifiante. On m'a dit, mais pourquoi vous ne ferez pas 26 minutes D'abord, vous allez gagner plus d'argent. Alors, sinon 52 minutes, mais j'avais dit, pourquoi faire 52 minutes? Il faut les remplir d'abord. Ce n'était pas évident. Donc, le projet a capoté. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'on parle de quelque chose de particulier, d'une mémoire. D'une mémoire et de gens qui se sacrifient. Quel que soit l'art qu'ils exercent, c'est vraiment un sacrifice. Un sacrifice, et ce sont des exemples, ce sont des symboles. N'oubliez pas qu'ils étaient la cible durant les années de la décennie noire, c'était des cibles potentielles. Pas que, parce qu'on va voir c'est-à-dire... Oui, je parle de période... Ceux-là déjà,
il y a tout un mérite à parler d'eux. Oui. Je parlais un petit peu parce que, en disant pas que, parce que finalement, ce sont les cibles de toutes les périodes charnières qu'a traversé le pays. Absolument. Je me rappelle que, par exemple, pour Mohamed Boudia, qui a été assassiné à Paris, c'est quelqu'un qui était engagé dans le théâtre, c'était quelqu'un qui était intellectuellement un peu engagé, plus engagé politiquement pour, bien sûr, la question du peuple palestinien et même sahraoui. Ce qu'il faut souligner, c'est on a vu l'extrait de Yahya Ben Mabrouk. Quand on connaît le parcours artistique de ce comédien de théâtre, puis le succès qu'il a eu avec le clandestin et avec surtout les vacances de l'inspecteur Tahar. Magnifique. Comment il a terminé, j'allais pas dire dans le dénuement, mais quand même, c'était les derniers moments de sa vie ont été très durs. Dramatique. Voilà, je voulais pas. Dramatique. Mais c'était vraiment très dur. Ça, c'est. Il a tout donné pour l'art. C'est pour cela qu'il faut les rappeler leur nom, il faut rappeler, il faut laisser le générique défiler quand on passe un film. Il faut leur consacrer des émissions, il faut inviter, je sais pas moi, leurs enfants, leurs compagnons. Et il faut en parler, il faut passer leur message. Il faudrait que leur parcours, leur trajectoire, leur vie soit un exemple. C'est de cette façon-là que nous pouvons encourager la nouvelle génération à faire carrière. Parce que pour faire carrière dans un métier, il faut des exemples qui nous donnent envie, qui nous donnent cette passion. S'il n'y a que des mauvais exemples, bon. C'est vrai, ce sont des exemples magnifiques parce qu'ils ont travaillé dans la collectivité, dans la collégialité. Et c'est important aujourd'hui, peut-être le message c'est à la jeunesse algérienne, ça ne se passe pas sur TikTok, ça ne se passe pas sur les réseaux, ça se passe dans le travail réel, avec des techniciens, avec des métiers, directeurs photo, script, réalisateurs, maquilleuses, habilleuses, scénaristes. Ce beau monde, quand ils se rencontrent et quand le génie des humains ou quand les idées fusent, bah écoutez, ça donne de belles œuvres mémorables, à l'instar de l'œuvre qu'on va proposer ce soir à nos téléspectateurs. Allez-y, pour revenir à Tahar, je crois son message dans ce qu'il voulait me dire, c'est qu'à chacun son métier. Moi, mon métier est de directeur de production. Je peux éventuellement, comme il a dit, aider, mais je ne suis pas acteur. Laissons ce métier aux vrais acteurs. Ça, j'insiste. J'insiste pourquoi? Parce qu'il y a des grands comédiens et comédiennes qu'on n'appelle pas. On préfère faire un tour autour du quartier, voir, c'est des gens, d'abord la famille, on commence par la famille. Il y a des réalisateurs, malheureusement, qui puissent dans la famille ou dans le quartier, ou sortir des boulevards, des martyrs s'ils trouvent quelqu'un d'intéressant. On laisse des professionnels, des personnes qui ont une carrière, on laisse pour des histoires de cachets, pour des histoires. Le cas de Atman Hariwat est édifiant. Comment peut-on se passer d'un comédien, d'un acteur comme Atman Hariwat? C'est inimaginable. Inadmissible. Inadmissible, inimaginable. Et même, c'est Sidi Ali Kouiret qui me le disait. Il me disait, mais Rouichen n'a rien fait. En nombre de films, un type comme ça dans un autre pays, il aurait tourné chaque année. Il aurait tourné chaque année. Il aurait explosé. Non, on croit qu'il a été beaucoup utilisé. Non, c'est vrai que au regard de sa vie, etc., n'a pas été beaucoup utilisé. Juste un petit moment, c'est lui qui devait jouer le rôle de Miloud dans le film. Et ben, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Hamina. Parce que c'est Hamina qui campe le rôle de Miloud. Et c'est Hamina finalement qui a la voix décidé. De la sagesse, la voix mais populaire. au départ, le personnage était dessiné pour Rouiched. Mais là, Hamina le campe admirablement bien. Il a excellé dedans. Oui. Il a excellé, on va voir ça. Et je vais bien sûr arriver au film parce qu'il faut qu'on parle du film. Abdelkrim Tazarout, qu'est-ce que représente pour vous réellement le film?
Chronique des années de braise. En tant que cinéphile, en tant que quelqu'un qui a pratiquement visité tous les cinémas, je parle du cinéma égyptien jusqu'au cinéma iranien, cinéma d'auteur des pays de l'Est comme on dit, et puis du cinéma africain avec les films de Sembène Ousmane, ces réalisateurs engagés. Où est-ce que vous mettez réellement Chronique des années de braise dans une vie cinématographique? Le Chronique des années de braise me rappelle le cinéma soviétique. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois le film, plus je vois le film, plus je vois le grand film du cinéma soviétique, qui est un très grand cinéma, qui n'est pas très connu. C'est un film qui est une des meilleures œuvres du cinéma algérien. Oui. Et Aram, c'est une épopée lyrique, avec des grands espaces. Oui. Beaucoup de plans horizontaux et des panoramas. Hamina sait filmer ces grands espaces. Il est né dans les grands espaces à Msila et c'est celui qui a su le plus parler du Sud. Ouais. Dans Le Vent du Sud, il raconte un peu que c'est les souffrances des habitants du Sud qui doivent déblayer chaque jour quand il y a des tempêtes de vent. Ouais. Et il a attendu qu'il y ait une vraie tempête pour tourner. Hein. Il n'a pas donc... Justement, peut-être vous me tendez la perche pour un petit peu creuser, analyser dans le film, parce qu'il y a un rapport étroit, voire extrême avec les éléments de la nature, parce qu'on y voit la terre avec ses traces d'aridité, la sécheresse, l'eau aussi qu'on retrouve et qu'on recherche et qu'on cherche tout le temps dans le film, l'orage, le vent, et bien sûr ces poussières qui viennent parfois ajouter de la misère encore à ce peuple qui n'arrive pas à surmonter les problèmes. C'est des éléments dramaturgiques dans le film. Effectivement. Comment voyez-vous ce style-là? Certains disent que le film est dans une esthétique presque théâtrale. J'ai pas compris. Vous qui êtes critique cinématographique, je ne vois rien de théâtral, au contraire. Le film, dès le début, vous avez des marques vraiment cinématographiques. Vous avez des plans larges et des plans serrés. Ça erre dans le désert. Vous avez la terre qui a séché, qui est aride. La sécheresse, si vous voyez des pas d'un homme qui marche. Donc ça part de plans larges et plans serrés. Il n'y a pas plus langage cinématographique que celui-là. Que celui-là. Et à travers tout ce que le colonialisme peut faire à un peuple, ça parle de ça, ça parle des éléments bien sûr de cette terre, de l'absence de l'eau, de la fête que cela a généré quand l'eau a été trouvée, l'eau arrive, jusqu'au avec ce fameux personnage de Miloud, ce fou, cet éveilleur de conscience, hein, qui parle, qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas, et n'arrive pas et qui annonce, réveillez-vous, on va la guerre, la tête de la guerre de libération est déclenchée, et le film se termine comme ça parce que donc on retrace toutes les différentes étapes des insurrections et des soulèvements du peuple algérien. Alors, les volets du film, les années de Sondre, les années de braise, les années de fer, les années de charrette, les années de la charge, c'est ça et le 1er novembre 1954. Justement, tout à l'heure, dans votre préambule, pour parler de ce film, vous m'aviez dit, Amir, le film, on n'en a pas parlé. On n'en a pas suffisamment parlé, on n'en a pas fêté le fait que ce film soit l'unique pratiquement prestigieuse récompense dans le monde du cinéma aujourd'hui pour décrocher ou arracher une palme d'or à Cannes. Il faut que le film soit vraiment émouvant. Le film doit réellement affecter les gens et affecter les émotions. Et ça se passe en 1975. L'Algérie
fraîchement sorti du colonialisme. Comment expliquez-vous justement cette contradiction au moment où l'Algérie justement se relevait de plus de 132 ans de colonialisme? On va parler justement de l'Akhdar Hamina, de Rajdi, de Moussaoui, Mahiddin, de René Vautier, de Cécile de Cugis, on va parler de Lobodovitch, on va parler de Chandarli, des Clément. Ce sont des personnes qui ont eu peut-être la chance et le courage d'être dans les maquis de l'ALN, avec ce fameux groupe Ferid, je ne sais pas comment, est-ce qu'il s'appelle vraiment Ferid ou pas. C'est un surnom qu'on a donné à C'est un surnom qu'on a donné justement à cette unité cinématographique du maquis, avec des éléments... C'est Abban qui a eu l'idée. C'est Abban Ramadan, bien sûr, durant le congrès de la Soumam, qui a eu cette idée-là de porter, de créer le... Et voilà, mondialisation. Et j'en parle parce que ces éléments sont très importants pour déchiffrer tout ça. Pour arriver aux chroniques des années de Braise et à la critique, il faut se dire aussi que Mohamed Lakhdar Hamina, magnifique comme personne, il va, avec Chandarli, faire un magnifique film, Yasmina, qui va être projeté à l'ONU, bien sûr avec la contribution de Mohamed Yazid, pour faire pleurer les gens sur ce qui se passait en Algérie. Pour faire savoir connaître. Connaître parce que les exactions. Les images étaient absentes. Là, bien sûr, la France ne faisait pas ça, donc les images étaient absentes, les télévisions ne le faisaient pas. Ce n'est qu'après qu'il y a eu les télévisions américaines et anglaises. Et ce sont les films donc de Chandarli, des extraits de Vautier qui ont été montrés grâce à la diplomatie du frère de Chandarli déjà, de Boumenja, plutôt de Mohamed Yazine, et toute la... Il y avait aussi Ahmed, etc. Et par rapport au film, à la chronologie du film, juste après l'opium et le bâton, il y avait des voix qui sont enlevées pour dire il y en a assez des films de guerre, consacrés à la guerre de libération, passons à autre chose. Et il y a eu après des films qui ont été consacrés à la révolution agraire, notamment Le Charbonnier, La Voix. Et bon, il y a eu Omar Betletou. C'était une période où les gens disent, alors que c'est faux, alors que c'était faux. Olivier de Boulhilat aussi. Et il y a eu ce film qui est arrivé, il y a eu ce film... Hamina a eu cette idée, d'abord comme vous l'avez signalé, de contacter Tawfiq Fares et Rachid Boujdara. Avec Tawfiq Fares, il avait déjà travaillé avec Vendée-Zorès. Vendée-Zorès aussi, qu'il faut le rappeler, avait la caméra d'or. Par hasard, Sem Ben Ousmane qui s'était opposé, donc il était membre du jury. C'est un peu ironique pour Sem Ben Ousmane. Oui, voilà. Mais peut-être qu'on reste dans l'objectivité aussi. Ça ne veut pas dire que... Peut-être aussi dans les rivalités. Oui. Vous m'avez compris. Peut-être dans les rivalités aussi. Peut-être, ça peut exister. On ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est que ce film n'a pas été célébré. Ce film n'a pas connu l'unanimité. Et ce film reste méconnu. Oui. Reste méconnu. Alors que c'est vraiment, pour moi, vraiment un chef-d'œuvre. Pour ce faire, il n'y a qu'à revoir tout le chapitre qui est consacré au typhus. Oui. C'est des images saisissantes, c'est des images qu'on voit rarement dans un film. Il y a un tel réalisme de cette maladie qui a décimé justement parce que tout à l'heure quand j'avais parlé, pardon, je vous coupe, mais rapidement parce que vous êtes dans le même dans la même idée que moi, où vous continuez magnifiquement mon idée. Je parlais de ces films qui sont venus après l'indépendance du pays, et quand on va voir le parcours de ceux qui les ont signés. On va par exemple prendre Mohamed Slim Riyad pour La Voix, on va prendre Hamina pour Vendée-Zorès par exemple, ou même Hassan Thérault, qui est un film qui parle de la Révolution d'une manière extraordinaire, très originale. On va par exemple prendre Ahmed Rajdi pour L'Opium et le Bâton, bien avant bien sûr L'Aube des damnés, qui est un documentaire. Oui, bien sûr, qui est
une idée inspirée bien sûr des damnés de la terre de Frantz Fanon. La question est celle-ci. Est-ce que c'est la réussite de ces œuvres, l'engagement de ces réalisateurs est dû à leur vécu pendant le colonialisme? Il y a cette véracité qui ressort à travers les viseurs des caméras de ces réalisateurs, malgré eux parfois, parce qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu les périodes difficiles. Donc ils connaissent, retracer, ils savent en parler. Oui, pour le Khadr Hamina, c'est sûr, parce qu'il en parle. Il a vu son père assassiné et traîné par l'armée française dans le sud. Ça, il a vécu. Il a vécu dans sa chair. C'est sûr que ce sont des gens qui ont vécu la période coloniale, qui ont vécu la guerre, qui savent en parler, qui ont côtoyé des moudjahidines, qui ont côtoyé des amis de l'Algérie. Oui. Donc ils étaient imprégnés un peu de toute cette culture à l'époque dans des pays de l'Est, des pays amis. Et notre cinéma est un cinéma qui colle un peu au réalisme de la guerre. Ouais. Donc il y a le film comme Patrouille à l'Est, et aujourd'hui devient un document. On a l'impression que c'est des images d'archives. On a l'impression que l'image de Guinifi avec l'Askari c'est juste des images. On n'arrive pas à les différencier des vraies images d'archives de l'époque. Oui, et même dans sa façon de tourner, on a l'impression qu'il tourne en temps réel, qu'il laisse sa caméra tourner quand les moudjahidines se recueillent sur la mémoire d'un moudjahidine qui est tombé sur le un film polémique aussi pour la France coloniale et la France aussi nostalgique de l'Algérie française, parce qu'on nous a dit que 1975, Mohamed Lakhdar Hamina, on était obligé de lui attribuer une protection physique, parce que des nostalgiques de l'Algérie française, notamment la main de l'OAS, tous ces ultras qui ont voulu être à Cannes pour essayer de casser cet Algérien fougueux, j'aime bien le mot, parce que c'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent, c'est quelqu'un qui porte l'Algérie dans son cœur et qui sait en parler, il sait la porter, cette cause. Oui. Vous vous rappelez de cet épisode? Est-ce qu'on l'a vécu ainsi en Algérie? Ça a commencé avec le vent des Aurès. Il y avait déjà des manifestations, des contestations, et ça s'est poursuivi avec Chronique des années de Braise, et c'était une période de froid entre l'Algérie et la France, rappelez-vous. Nationalisation des hydrocarbures, donc rupture d'importation du vin algérien, et c'est dans ce climat électrique que le film a été sélectionné à Cannes, puis donc il a obtenu la Palme d'Or. Mais effectivement, ça rappelle, il faut dire, la France n'a jamais accepté de perdre l'Algérie. C'est quelque chose qui n'est pas encore digéré, il ne sera jamais peut-être pardonné pour certains, et on espère bien sûr que ces relations et ces tensions... Bon, là, avec la dernière déclaration du chef d'État français Emmanuel Macron sur la reconnaissance du fait que... sur l'assassinat du Moudjahid Shahid Boumendjel. Boumendjel soit reconnu, c'est déjà des petites avancées. Avec le Benjamin Stora qui, de son côté, donc, est en train de faire un travail. Reste à nous aussi de faire pareil et de mettre ces archives à la portée des chercheurs, à la portée des... Alors, je reviens au film. Mohamed Lakhdar Hamina fait jouer Malik, fait jouer Marwan, fait jouer Tariq. Ce sont ses fils. Lakhdar Hamina aime jouer avec il fait jouer ses enfants. Je pense à la dernière image, par exemple. Et je pense on voit les deux. On voit les deux. La dernière scène du film, parce que je ne vais pas raconter le film, bien évidemment, mesdames et messieurs, parce que je vais vous laisser toute la liberté de le voir et de l'apprécier. C'est un film de plus de 2 heures, comme je le disais tout à l'heure. À la fin du film, on a le fils et le père. On a Miloud et l'enfant. Est-ce que vous pensez que c'est le climax du film? Est-ce que vous pensez qu'avec la musique de Philippe Artrius qui a tellement embelli des films algériens comme L'Opium et le Bâton, et bien évidemment ce film-là, est-ce que vous pensez que c'est là le vrai dénouement du film pour vous? C'est le dénouement, c'est-à-dire c'est l'héritage. L'héritage cette mission combat de continuer le chemin. Oui, de poursuivre la lutte.
Et ce sont de très bons comédiens, ce sont des gens qui sont, des enfants qui sont nés dans le cinéma, de très bons comédiens. Oui. Ismaïl, après, dans les folles années du twist de Mahmoud Zemouri. Oui, avec Fawzi Saouchi, il a bien joué. Très bien joué. Malik qui est devenu réalisateur, qui a fait un excellent film. Octobre, oui, un excellent film. Et il a joué aussi dans le Vent du Sud. On le voit aussi dans le Vent du Sud. Donc, ce sont des comédiens. On peut faire un hommage aux femmes, bien sûr. Keltoum, Nadia Talbi, Leila Chena. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que pratiquement, on est à quelques jours de la célébration de cette grande journée, le 8 mars. Quoique, bon, la journée de la femme, c'est tous les jours pour nous, parce que la femme fait partie de notre vie et on est égaux. Et la femme et l'homme, bien sûr, avancent. Mais dans le cinéma. Dans le contexte de ce film, particulièrement, oui. On ne les voit pas tellement. On ne voit pas tellement ces femmes, on ne les voit pas tellement. Elles sont confinées dans le rôle qu'elles avaient à cette époque. Je crois que le cinéma algérien n'a pas rendu d'hommage aux femmes. Même dans la bataille d'Alger, où on voit quelques séquences de poseuses de bombes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je crois qu'il faudrait, puisque nous sommes dans une période où nous faisons des biopics sur des héros de la guerre, il faudrait aujourd'hui faire un film sur, ne serait-ce que Hassiba Mbouali et tant d'autres, Boubacha. Peut-être raconter aussi la vie des artistes qui ont évolué pendant la Révolution. Absolument. Boualem Raïs, Mustafa Katel, ces personnes-là qui ont été dans la clandestinité. Juste pour revenir aux femmes, elles méritent, bien sûr qu'elles méritent un hommage. Parce qu'elle n'était pas uniquement infirmière quand on le montre ou alors cuisinière, mais il y a celles qui ont pris des armes et qui ont combattu, celles qui ont parlé les femmes, à toutes les mamans. Moi j'ai une fille qui est née, Yasmine, qui est née à 8 mars, je lui souhaite un bon anniversaire à l'avance. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a aussi Abdelrahman Bouguermouh qui était dans la Sistana dans ce film. Dans ce film, on voudrait aussi rendre hommage à ces Ahbat et au théâtre algérien. Quel est l'apport réellement, selon vous, du théâtre algérien dans cette Il a tout apporté au cinéma. Il a tout apporté au cinéma. Tous viennent du théâtre. Tous viennent du théâtre et donc ça a été une chance. Une de nos meilleures actrices vient du théâtre, Keltoum. Elle a été formidable. Nadia Talbi aussi, et plein de femmes. On arrive à la fin de cette entrevue parce qu'il faut qu'on envoie le film, comme on dit, et laisser les téléspectateurs profiter de ces 2h30 de cinéma esthétique. Il y a beaucoup d'esthétisme dans le film. C'est beau, on va s'évader, on va... Sur le plan formel, il y a vraiment, sur le plan esthétique, c'est vraiment très bien fouiné. Très bien. Top. On vous souhaite bon courage pour vos écrits, parce que dernière peut-être, ou la toute dernière vente dédicace que vous avez effectuée au niveau de l'ANEP, si je ne me trompe pas, pour Jamal Allem. Et pour le acteur et actrice. Acteurs et actrices. Est-ce que pendant le confinement, justement, vous avez profité pour avancer dans vos écrits? Je suis en train d'avancer sur un 3e essai sur le cinéma algérien. Un regard sur la cinémathèque aujourd'hui avec toutes ces avancées, parce qu'on a un festival du côté de Batna. La cinémathèque algérienne commence à revenir un petit peu à l'avant de la scène. À mon niveau, je n'ai rien constaté sur le terrain. Mais il y a beaucoup d'ouverture de salles et on encourage justement ces initiatives. On encourage toute initiative. Oui, mais il faut faire plus. Il faut faire plus parce qu'on a besoin de cinéma et nos jeunes ont besoin justement de cette formation humaine, parce qu'il est important le cinéma, le théâtre, et citoyenne, civique aussi, parce que ça nous donne des clés et c'est un support de conscientisation et on aime ces mots-là parce que c'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer, à comprendre la vie, à comprendre aussi parfois la politique, comprendre des choses importantes. C'est des fenêtres ouvertes. C'est des fenêtres ouvertes. Sur la littérature, sur l'histoire, sur la géographie,
la psychologie humaine. Merci beaucoup Karim Tazarout de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que la rencontre va se renouveler, j'espère, avec d'autres intervenants. Je rappelle juste qu'il faut garder les gestes barrières, il faut se munir d'un masque, il faut se protéger. C'est pour ça que nos émissions sont ajustées, j'allais dire. On ne reçoit qu'une seule personne pour protéger bien sûr nos invités, notre personnel et nous-mêmes, et vous protéger bien évidemment à l'occasion. C'est normal, continuez à observer ces gestes-là pour s'en sortir à jamais de cette pandémie mondiale. Prenez soin de vous, on vous aime. Je salue bien sûr l'équipe exceptionnelle qui a travaillé avec moi ce soir, qui nous a porté ce vendredi soir. Cette équipe bien sûr qui est supervisée, guidée et puis voilà, coachée par notre ami Nabil Tribesh. Sidi Ali, merci beaucoup pour les efforts au niveau de la lumière. On te remercie et puis je remercie bien sûr toutes les caméramans, tous les caméramans qui sont en face de moi, les machinistes, et je salue toute la régie 8 de la télévision algérienne. Quant à moi, je vous dis quoi? Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre ciné thématique exceptionnel, pour une nouvelle production de Canal Algérie. Gardez l'œil sur Canal Algérie. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Merci. Ciao. Bon.